Le RAG, c'est quoi? On parle beaucoup de RAG lorsqu'on parle d'IA générative. C'est une méthode, le Retrieval Augmented Generation, et on va expliquer aujourd'hui qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. La dernière fois, on a parlé d'un concept qui s'appelle l'embedding ou la vectorisation. Et concrètement, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo-là, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de transformer du texte en vecteur pour que l'ordinateur puisse traiter ces vecteurs-là et comprendre les similarités et le contexte d'une phrase qui est donnée. Pourquoi est-ce que c'est important pour le RAG? Parce que le RAG, ça permet quoi? Ça permet en fait, aujourd'hui, lorsqu'on a des modèles qui prennent un nombre limité de tokens, donc un nombre limité de mots, de pouvoir choisir ce qu'on lui envoie pour ne pas dépasser le nombre de tokens et que le modèle puisse être capable de répondre à notre requête. Un exemple concret. Disons qu'on veut faire un chatbot sur une FAQ. Donc on a une FAQ, disons, d'un millier de pages avec plein de questions posées par nos utilisateurs. Et on veut créer un chatbot qui va répondre aux questions des utilisateurs en utilisant la donnée de cette FAQ. On ne peut pas se permettre de donner l'intégralité de la FAQ à notre IA générative à chaque fois qu'une question est posée. Donc on va devoir prendre uniquement la partie de la FAQ qui est en relation et qui est similaire à la question posée et donner uniquement cette partie-là à notre IA. Pour faire ça, on passe par du RAG. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On fait un embedding de la question posée par l'utilisateur, donc on vectorise cette question-là. On a déjà au préalable vectorisé l'intégralité des questions de notre FAQ et on va comparer du coup la question posée par l'utilisateur avec par exemple le top 5 ou le top 10 des questions de notre FAQ et uniquement lui donner ces questions-là avec leurs réponses associées à notre IA pour qu'elle prédise une réponse.